Emmanuelle Bru, je suis la déléguée régionale de la SACEM pour la Martinique et la Guyane. Veiller à se professionnaliser, c'est-à-dire à déposer ses œuvres, à être membre SACEM quand on est auteur-compositeur, pour un interprète, à être membre de l'ADAMI, voilà, être membre des sociétés de gestion collective, à bien penser à respecter la chaîne des droits, à faire des contrats dès lors qu'on rentre en studio, à faire des contrats dès lors que on fait des concerts, dès lors qu'un artiste est présent physiquement sur scène ou en studio d'enregistrement, il doit avoir un contrat de travail et être salarié. C'est le droit du travail, c'est le code du travail. On respecte cette chaîne de droit, on a un cadre et puis après on peut aller vendre sa musique sur les plateformes, faire des concerts et c'est à ce moment-là qu'on commence à gagner sa vie avec la musique. Plusieurs types d'ayants droit. Lors de la création d'une œuvre, il y a les auteurs-compositeurs sur l'œuvre musicale, il y a les réalisateurs de clips sur les vidéoclips, on protège également les droits des humoristes sur leurs sketchs et on protège également les droits des personnes qui font des sous-titres. Alors déjà, avant de protéger une œuvre, il faut savoir que si on n'est pas membre SACEM, on peut d'ores et déjà aller sur Music Start pour donner une antériorité et fixer la paternité de l'œuvre. Elle ne va pas pour autant générer des droits puisque pour ça il faut s'inscrire à la SACEM. Pour s'inscrire à la SACEM, c'est extrêmement simple. On va sur le site www.sacem.fr. On se munit de sa pièce d'identité, d'un justificatif d'exploitation. C'est pour ça que j'ai parlé de Music Start parce que parfois on a des œuvres qui sont pas encore exploitées. Mais Music Start permet d'ores et déjà de les protéger en amont. Il y a certains auteurs-compositeurs qui pensent que dès lors qu'ils sont membres SACEM, les œuvres sont automatiquement protégées. Pas du tout. À chaque œuvre créée, il faut aller sur le site, déposer son œuvre. Déposer vos œuvres. Dès lors qu'elles sont déposées, c'est la SACEM qui se charge de collecter les droits pour ses membres et ça se fait quand même assez automatiquement dès lors que l'œuvre est identifiée. Lorsqu'on fait des concerts, alors normalement, nous on récupère les programmes des listes d'œuvres auprès des organisateurs, mais c'est un travail qui peut être parfois assez laborieux et donc on a mis en place sur toujours sacem.fr dans votre espace membre la possibilité pour l'auteur-compositeur, alors j'ai la possibilité mais je pense que c'est quand même un impératif, qu'il aille créer ses programmes. Pensez à mettre à jour ses programmes parce que parfois on a créé des nouvelles œuvres qu'on interprète. Il y avait un petit onglet en dessous des programmes pour les coupler au concert et donc vous indiquez j'ai joué tel programme sur tel concert. Vous avez 9 mois avant le concert et 9 mois après pour le faire. Alors la différence entre droit d'auteur et droit voisin, c'est que les droits d'auteur ils concernent l'œuvre immatérielle. Donc l'œuvre immatérielle par exemple, elle n'est pas forcément enregistrée. Il peut y avoir des œuvres qui voilà sont déposées à la SACEM. Et puis qui vont être interprétés dans un concert, qui vont pas forcément être enregistrés. Dès lors qu'il y a un enregistrement de l'œuvre, c'est là qu'arrive la notion de droit voisin sur l'enregistrement, sur le master. Et donc, le droit voisin concerne l'enregistrement de l'œuvre, une fois qu'elle est fixée sur un support physique. Et les droits voisins concernent donc le producteur de phonogramme, l'artiste interprète et les musiciens.